Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je peux toujours pas forcer sur ma gorge. Donc voilà, donc là on va regarder pour décembre pour le Capricorne. Ok. Et puis voilà, alors l'homme, la femme, les tranches d'âge. J'ai déjà expliqué que d'un signe à l'autre, ça n'a rien à voir. Hein. Donc voilà, on y va. Hop là. Alors on a quoi? On a ça. Ensuite, on a ça. D'accord. Alors, ensuite, bloc. Blablabla. Donc là, il y en a. J'ai l'impression dans des situations complexes. Parce que ne pas oublier que au niveau Capricorne, il y a déjà 3 décans. Ok. Ensuite, il y a les ascendants. Et ensuite, je crois qu'il y a une troisième truc. Moi, tout ce qui est l'astrologie, non. J'ai pas le temps en plus. Donc, non, franchement, j'ai pas le temps. Après, bon, il y a le passé, des mecs, des nanas. Bon, et que du coup, moi, je vous dis, parfois, tu vas te retrouver. Alors, le truc à bien comprendre, c'est que, comment vous dire, selon la vie des Capricornes, selon le passé des Capricornes, vous savez, il y en a, ils racontent pas. Hein. Ah ben non, hein, vous croyez que tous les mecs et toutes les nanas Capricornes vont vous raconter leur passé? Vous croyez que tout le monde est comme ça? Il y en a qui croient que, par exemple, que des mecs et nanas Capricornes vont vous dire qu'ils ont eu une enfance difficile, ils vous le diront pas, mais non. Il y en a, ils vous diront pas, par exemple, que à la maison, c'était pas la joie au domicile. Mais non, parce que il y a des hommes et des femmes qui, c'est pas des sols meunières. Hein. Ah ben non. Hein. Mais non, il y en a qui ont fait le choix de garder pour eux toute leur enfance, par exemple, qui n'a pas été facile, leur cheminement professionnel difficile dans le passé. Hein. Ah ben ça, hein, il y en a, ils disent rien hein, de leur passé. Hein. Ah ben non, ça, c'est sûr. Hein. D'ailleurs, bien souvent, quand ils vont se retrouver, par exemple, avec des personnes, admettons, qui sont du même signe que eux, ou autres, qui vont avoir une impression, par exemple, si aujourd'hui leur vie est plus agréable, qu'eux, ils n'ont jamais souffert, tu vois. Ah ouais, mais c'est tellement facile de prétendre certaines choses alors qu'ils ne les connaissent pas. Ah ben non, non, ils les ont rencontrés à telle période, oui. Mais qu'est-ce qu'ils en savent après tout? Mais non, puisque quand ils étaient petits, ils ne les connaissaient pas. Mais non. Et que ils parlent sans savoir, les gens. J'adore les gens qui disent, par exemple, ça se voit que ce mec ou cette nana n'a pas souffert enfant. Mais qu'est-ce que vous en savez? Est-ce que ces mecs ou ces nanas, tu les connaissais? Non. Donc taisez-vous. Ça se voit que ce mec ou cette nana, franchement, peut pas comprendre les autres parce qu'elle a un bon taf, hein, que ça soit côté salarié ou patronal. Mais qu'est-ce que vous en savez? Ça se voit que ce mec, putain, t'as vu la baraque ou l'appart qu'il a. Mais qu'est-ce que vous saviez? Qu'est-ce que vous en savez pas? Que par exemple, il a pas dormi sur des ponts. Arrêtez avec vos clichés, avec vos préjugés, alors que vous les connaissez pas. Arrêtez. C'est terrible, ces gens-là qui jugent sans connaître l'enfance d'hommes et de femmes. Arrêtez, vous les connaissez pas. Pourquoi vous parlez des gens?
Autant c'est pire que vous. Mon Dieu, l'être humain. Arrêtez. Ah, mais nous, on souffre. Mais qu'est-ce que vous en savez pas qu'ils n'ont pas souffert? Tu les connaissais à 5 ans? Non. Tais-toi. Est-ce que tu les connaissais à 10 ans? Non. À 20 ans? Non. Putain, il y en a, ils vous connaissent même pas dans la vraie vie. Putain, ils parlent, mais fermez-la, quoi. Apprenez à tourner votre langue dans la bouche avant de parler des autres. Vous les connaissez pas, ces gens. Et toujours vous blablatez sur un, sur l'autre. Putain, mais autant c'était pire que vous. Arrêtez. Mon Dieu, on dirait qu'il n'y a que vous qui souffrez. Putain, mais il y en a, ils ont eu des vies, des enfances horribles. Des cheminements pires que vous. Mais vous les connaissez pas. Alors pourquoi vous ouvrez vos bouches? Taisez-vous, va. C'est scandaleux de penser qu'à vous. Qu'à vous. Et moi je, et moi je, et moi je. Oui, on le sait. On le sait que vous souffrez. On sait que c'est difficile. Mais vous croyez qu'il y en a, ils n'ont pas souffert? Pire que vous, des fois. Alors attention, vous allez rigoler. Parce que vous allez avoir des capricornes comme ça. Mais si, mec et nana. Et puis d'autres non. Mais si, mais dans les autres signes, c'est pareil. C'est scandaleux. Scandaleux. Arrêtez avec vos jugements. Arrêtez avec vos clichés de merde. Ça suffit. Vous les connaissiez pas, ces gens, à l'époque. C'est horrible de parler des autres comme ça. Vous les connaissez pas et vous les jugez. Arrêtez, va. Pas. Et lui, il a la vie facile. Et elle a la vie facile. Ouais, peut-être maintenant. Mais est-ce que tu les connaissais quand ils étaient petits? Qu'est-ce que t'en sais si maman et papa, ils s'entendaient? Tu étais là? Non. Est-ce que tu sais si certains, il y en avait, ils avaient qu'un père, qu'une mère? Est-ce que tu le sais? Non, tu le sais pas. Est-ce que vous savez que certains ont grandi en foyer? Ouais, ils ont jamais... Eh oui, ils ont été jetés devant un escalier. Tu le sais ou tu le sais pas? Non. Est-ce que... non, vous savez rien des gens. Mais toujours vous blablatez. Ah ouais, vous faites vos questions et vos réponses. Hein? Si la vie des autres vous intéresse autant, ben allez leur demander. Au lieu de blablater, de faire vos questions-réponses, vos jugements sur des hommes et des femmes. Honte. Demandez-leur. S'ils avaient papa, maman, demandez-leur. Ou s'ils ont été élevés en foyer, demandez-leur. Demandez-leur plutôt. Au lieu de faire vos opinions comme ça. Vos clichés de merde. Ben ouais. Hein. Parce que c'est tellement facile de parler sans savoir. Mon Dieu, quelle honte. Mais quelle honte. Et dire que ces gens sont là autour de moi. Oui, de moi. De nous. Mon Dieu. J'en suis scandalisé. Ah, je pense que ces mecs et ces nanas n'ont jamais souffert de la vie. Hein. Qu'est-ce que vous en savez? Ah, je pense que ce mec et cette nana n'ont jamais souffert du froid. Qu'est-ce que vous en savez? Ah, je pense que ces mecs et ces nanas sont nés des cuillères d'or dans la bouche. Qu'est-ce que vous en savez? Vous savez pas, vous les connaissiez même pas. Alors, il y en a. Oui, après, vous les avez connus dans la vraie vie. Mais il y en a, ils se taisent. Et mais non, il y en a, racontent pas. Hein. Si papa a frappé maman. Inversement, parce que des fois, c'est inversement. Ou ceux qui ont été élevés dans des foyers. Ah ouais, mais ils racontent pas. Ou ceux et celles qui ont eu que le père ou la mère. Ah ouais, mais ils le racontent pas. Ou ceux qui ont été élevés par des grands-pères, des grands-mères. Ah ouais, mais ils le racontent pas. Mais non, pourquoi? Quel intérêt? Puisque vous transformez tout, vous changez tout, vous changez les propos d'hommes et de femmes. Donc c'est pas la peine qui vous parle, de toute façon.
Eh oui, parce que on dit un truc et vous le changez. Donc même si des mecs et des nanas, par exemple, vont dire ah ben moi, il n'y a que mon père qui m'a élevé, ben vous transformez tout et puis vous répétez tout aux uns et aux autres. Quel intérêt ils auraient de vous parler? Ben si, on peut pas faire confiance aux autres parce que tu dis un truc à un, il va le répéter à une deuxième, à une troisième, à une quatrième et à fur et à mesure tout change et tout est déformé. Donc les gens, ben, ils parlent plus. Ah ouais. Vous prenez pour des juges d'assises, des avocats, des avocates. Et puis, il y en a un qui va dire ça, l'autre il va dire ça. Vous devriez avoir honte de juger les gens sans réellement connaître leur enfance, leur adolescence, leur vie professionnelle du passé, leur vie sentimentale. Et vous vous prenez pour des juges. Allez, regardez-vous avant de parler des autres. Hein. Là, par exemple, je vois de je vois nombreux hommes et femmes, par exemple, sur notre territoire français. Votre vie, à vous, comparée à ces mecs et nanas, que ça soit des capricornes ou pas, ah, votre vie, elle a été 100 fois plus rose que d'autres. Alors quand on ne sait pas de quoi on parle, tournez votre langue 10 fois dans la bouche avant de parler. Et si jamais, on ne sait jamais, vraiment vous n'y arrivez pas, mettez-vous du piment sur la langue pour pas parler, pour pas dire de la merde, pour pas répéter aux autres et dire n'importe quoi sur des hommes et des femmes quand on ne sait pas de quoi on parle. Je vous conseille vivement parce que c'est honteux. Honteux! Oh! Et c'est même pas les tribunaux, hein? Mais non, c'est pas le palais de justice! Mais non! Allez, arrêtez, va! Mon Dieu, quelle honte! Vous êtes honteux. C'est honteux, honteux, honteux. Honteux. Vous les connaissez pas, ces gens. Vous savez même pas de quoi vous parlez. Hein? Arrêtez, va. Arrêtez, hein? Hein? Mon Dieu. Mais qu'est-ce que vous en savez que ces mecs, ces nanas, Capricorne et même d'autres signes ont eu leur avenir tout tracé? C'est pas vrai. Mais non. Il y en a, ils ont eu des cheminements 100 fois plus difficiles que vous. Et vous êtes toujours en train de parler des autres, de critiquer des mecs et des nanas. Vous avez pas honte? Qu'est-ce que vous savez de leur vie? Allez, par exemple, depuis le jour où ils sont venus, qui sont nés, que maman leur a donné naissance, que ça soit des Capricornes ou pas des Capricornes. Allez, qu'est-ce que vous savez réellement de ces hommes et ces femmes? Allez, je vous écoute. Là, vous savez rien du tout. Et vous êtes là à parler des autres sans savoir réellement qui sont ces humains. Attention, hein, vous allez être punis. Hein. Non, parle pas des gens. Quand on ne sait pas, on ne parle pas. On se tait. Honte à vous. Arrêtez. Et combien il y a de personnes qui ont trahi, trompé des nanas entre elles. Arrêtez. Et puis alors, écoutez aussi, arrêtez de croire ce que les autres vous disent. Hein. C'est pas parce que des nanas ou des mecs viennent te dire que tel mec, telle nana a fait ça, que forcément c'est vrai. Hein. Ah, j'adore ceux qui écoutent, mais qui ne vérifient jamais les dires des autres. J'adore ça. En général, tu vois, je te montre, tu vois, ce genre de nana là, ou de mec, c'est tout innocente, qui a l'air si douce, si gentille, si jeune. Hein? Eh ben ceux-là, c'est les pires. Qui vient vous parler de son passé.
de son enfance, qu'il y en a qui leur ont fait du mal. Ah ben ceux-là, putain, ben ceux-là ils sont encore pires. Ça se voit que vous savez pas ce que ce genre d'individu est capable de faire aux autres. Hein. Non, parce que ils sont infernales, ceux-là. Infernales. Ceux-là, oh madone. Alors, ce type de mec et de nana, qu'ils aient 18, 19, 20, 30, 40, 50, 60. Ah, mais c'est les pires, ceux-là. Ceux-là, c'est les pires ordures au monde. Ah, si. Et attention, que ça soit des mecs ou des nanas. Ah, mais si, ils changent jamais. Mais non, ils changent pas. Mais pourquoi vous les croyez sur parole, ces gens? Qui ils sont? Vous les connaissez dans la vraie vie, même pas. Mais non. Et que ce genre de mecs et de nanas, vous les croyez sur parole. Mais est-ce que au moins vous faites des vérifications quand des hommes et des femmes, par exemple, viennent vous dire mon ami de 30 ans m'a trahi. Mais c'est toujours quelqu'un qui vient te le dire. Est-ce que vous avez vraiment vérifié avant? Non, même pas. Et vous croyez. Après. Oui, parce qu'il y a ami. Mais non, vous vérifiez pas parce que vous croyez ce genre de con. Ensuite, des amis, mais que ça fait pas des années. Quand ce genre de connasse, par exemple, vient vous dire alors elle m'a fait ça, elle m'a fait ça, vous croyez, vous. Mais vous vérifiez pas les infos. Vous croyez. Et ben, ça ment encore. Alors après, ce genre de gonzesse ou de mec en famille, oh putain, peu importe. Écoutez, cousine, cousin, beau-frère, belle-sœur, fils, mère et fille. Ah ben, c'est eux qui mentent. Mais si, surtout. Mais si. Ah si, mais c'est bizarre, parce que vous les croyez toujours. Hein. Sur parole. Ah, parce que ils vous font un mélodrame assez drama sur leur vie, leur enfance, leur adolescence, blablabla. Ah, et ces mecs et ces nanas, quand ils vous racontent leur vie, vous avez envie de le serrer très fort dans leurs bras. Hein. Oh mon Dieu, ils vous font de la peine. Mais si vous saviez ce qu'ils font aux gens soi-disant qu'ils aiment le plus au monde, eh ben, vous les plaindriez. Ah, mais si, vous viendrez les voir chez eux et vous buvez la tisane, le café et tout. Et que, au final, vous parlerez des heures de ce genre d'ordure de mec ou de nana. Ah, mais si. Mais que, comme en général, toujours les absents ont tort, ah ben ça, hein, vous entendez toujours le son d'une cloche. Et que avant de faire, par exemple, le procès de mec et de nana, que ça soit Capri ou pas, venez demander, ou alors essayez d'en savoir plus, par exemple, sur d'autres mecs ou d'autres nanas. Hein. Hein. Oui, vous savez que tout est retrouvable. Mais si eux en face, ils ont eu 2 parents. Ou si, essayez, renseignez-vous. Si ces mecs et ces nanas ont eu les 2 parents. Alors des fois, il n'y en a pas eu du tout. Mais non, ils ont été à la DAS. Ou alors un des deux. Ou alors des grands-parents. Et que à côté de ce genre de mec ou de nana qui dit... qui va dire... peu importe. Alors, il y a... Quand... là, en général, c'est ou frère, sœur, frère à frère, sœur à sœur, ok? Frère, sœur à sœur, il y a, ouais, frère, sœur, frère et sœur, par exemple, ou inversement. Ensuite, nous avons aussi,
père et fille, mère et fille, voilà, des choses comme ça. Et alors, ceux-là, c'est les pires. Ah putain, alors ceux-là, si c'est les pires. Et que, par exemple, ils vont venir te dire que leur frère les a trahis, les a trompés. Leur frère. De frère à frère. De sœur à sœur. Après, il peut avoir frère ou sœur. Mais voilà. Ah ben, ceux qui vont venir te dire ma sœur, elle m'a fait ci. Mon frère, il m'a fait ça. Ben, c'est eux qui mentent. Ils sont horribles. Ils sont encore pires. Ah putain, à côté, les autres, c'est des anges. Mais quand, par exemple, aussi, c'est la fille qui critique sa mère, ah ben, elle est pire, 100 fois pire. C'est horrible. Mais des fois, vous avez aussi les fils. Mais si, des fils qui vont critiquer leur mère. Et si vous saviez, par exemple, la mère, comme elle a 100 fois plus souffert dans toute sa vie que son fils ou sa fille, mais des fois, c'est les pères aussi qui subissent tout ça. Oh putain. Et que on parle que vous vous faites manipuler, que vous êtes fait manipuler ou que vous faites manipuler. Ah putain. Ah si vous saviez. Mais si. Et que ça soit de frère à frère, de sœur à sœur, frère à sœur, ceux-là, ils ont essayé de les aider. Mais vas-y, qu'est-ce que tu veux aider ces gens-là? Tu peux pas. Et quand c'est aussi, par exemple, le père qui essaye d'aider sa fille, ou son fils, ou une mère qui essaye d'aider sa fille, ou son fils. Mais vas-y, c'est eux qui mentent. Vas-y, ils sont insupportables, ces gens-là. Vas-y, vas-y, vas-y. Tu peux pas leur faire confiance en plus. Vas-y. Ils se permettent des choses que si vous saviez, oh putain, comme on dit, hein, quand on ne connaît pas, on ne croit pas les dire. Oh, mais là, ils sont tous majeurs. Ah ben si. Oh putain. Et si par exemple, c'est-à-dire que tout ce qu'ils viennent dire aux autres est faux. Ah putain. Si vous saviez. C'est-à-dire si par exemple, un frère, une sœur, vous critique quand vous n'êtes pas là auprès d'autres personnes, eh ben, si vous saviez tout ce qu'ils leur ont fait dans le dos, ah ben putain, c'est normal qu'ils ne veulent plus rien savoir d'eux. Tu m'étonnes. Ah si, frère, sœur, ou sœur, sœur. Oh là là, mais si. Ah, et puis quand c'est, par exemple, des pères ou des mères avec leurs enfants adultes, mais à l'époque, ils étaient petits, par exemple. Ah, ben, si vous saviez, oh là là, tout ce qu'ils leur ont fait subir. Oh putain, c'est pas qu'ils ont pas essayé ou qu'ils essayent pas. Quelle patience. Mais bon, vous savez, comme ils sont jamais là quand on les critique, ah ben, les autres y croient. Ah ben, tu m'étonnes. Vas-y. Ah ben écoutez, ça en général c'est des gens, si par exemple, peu importe qui c'est, hein, tu leur dis de rester à la maison, ah ben ils vont pas t'écouter, ils vont partir. Mais si, ils croient qu'ils font ce qu'ils veulent, les gens, peu importe. Ah si, ils vont pas t'écouter. Mais non, mais non, mais non, ils vous écoutent jamais. Mon Dieu. Mais non, peu importe ce que tu essayes de faire pour ce genre d'un... Ah mais non, mais là ça remonte à des années. Faudrait remonter à je sais pas quel âge. Mais vas-y, c'est pas possible d'aider des gens comme ça. Parce qu'ils t'écoutent rien. Ah ben ça, excusez-moi. Mais putain, toujours la larme à l'œil. Ah là là, les pauvres, c'est vrai qu'ils ont eu... ah là là, ils ont eu des vies tellement plus difficiles que les autres. Mais c'est même pas vrai. Mais non. Mais non, c'est pas vrai. Mon Dieu. Alors, quand il y a le lien familial ou amical, puis il y en a, ils vous connaissent même pas, mais ils croient qu'ils connaissent votre vie depuis que votre mère vous a mis au monde. Mais si, ils savent mieux que les autres. Mon Dieu. Essayez de réfléchir un peu par vous-même, hein.
Ah, mais c'est vrai que c'est tellement difficile de réfléchir hein, qu'on préfère écouter ce que les gens disent. Hein. D'ailleurs, si on regarde bien, hein, si, si par exemple, au niveau de plus haut, vous arrivez à vous faire manipuler, hein, ah ben, le peuple français peut manipuler les uns et les autres, hein, au gré de leurs envies, de leurs humeurs. Hein. Ah ben ça, et que par exemple, si on a dit que elle m'a trompé, elle m'a trahi, il ou elle n'a jamais été présent pour moi. Ah, il a fallu que je me débrouille seule dans ma vie. C'est archi faux. Peu importe le lien que vous avez avec ces hommes et ces femmes. Ah non, c'est pas vrai. Mais non, c'est pas vrai. Lui ou elle n'a jamais été là pour moi. Lui ou elle ne s'est jamais occupé de moi. Faux. Demandez à qui il faut, on vous répondra. Mais bien sûr. C'est-à-dire que s'il y a des hommes et des femmes qui se posent des questions, si on s'est bien occupé, je sais pas, d'un frère, d'une sœur, bah, et qu'on vous a dit, oh, putain, si tu savais sa sœur ou son frère, bah, allez demander en face, ils vont vous dire les vérités. Et si, demandez, n'ayez pas peur. Après, si c'est pas frère et sœur, si c'est amicalement, amicalement, peu importe combien depuis d'années. Ah, elle m'a pris pour un con, il m'a pris pour un con. Ah ben, demandez en face, on va vous répondre. Il n'y a pas de souci. Ah, on va pas vous frapper, non, ni vous insulter. On vous dira la vérité, rien que la vérité, je jure de dire la vérité. Mais si, pas de souci. Après, quand c'est des liens, par exemple, le père, ses enfants, que soi-disant, il s'en est mal occupé, pas assez présent, abandon, machin, bidule, ce que vous voulez, bah, allez demander au père, il vous répondra. Quand si c'est une mère, pas de souci aussi, il vous dira les vérités. La vérité, rien que la vérité, je jure de dire la vérité. D'ailleurs, en général, ils vous disent mais ça reste entre nous. Hein. Il faudrait pas que ça vienne jusqu'à leurs oreilles. Tu m'étonnes. Ils vont dire non, parce que vous comprenez, on sait jamais les réactions qu'ils peuvent avoir en face. Hein. Autant je me fais défigurer hein, par eux. Voilà ce qu'ils vous disent. Parce que bon, c'est des hommes et des femmes qui peuvent changer de comportement d'un coup. Hein. Serait capable de me frapper, de me défigurer, ou même davantage. On vous dit ça. Alors que dans la réalité, pas du tout. C'est juste pour pas que vous veniez poser les questions à qui il faut. Parce que ces hommes et ces femmes sont, pour certains, vont trop loin. Mais si, parce qu'ils ne réfléchissent pas quand ils disent les choses. Et que avant, oui, de dire n'importe quoi à d'autres personnes, il serait peut-être temps de réfléchir avant d'ouvrir sa bouche. Ah ben si, en général, ils sont en colère. Ils sont très remontés contre des personnes qu'ils connaissent, que ça soit familial, amical. Et ils font battre les montagnes pour rien, ces humains. Ah ben, on connaît ça. Hein? Mais bien sûr, c'est très grave de dire n'importe quoi sur des hommes et des femmes, surtout quand ils se connaissent, peu importe les liens qu'on a, mais si, que ça soit amis, peu importe si c'est de la petite enfance hein, ou en tant qu'adulte, on fait pas ça, on réfléchit quand même, hein. Et puis, quand c'est hein, dans de la famille, c'est pareil, hein, peu importe les liens, surtout quand vous savez que c'est vous, hein. Et que, franchement, c'est pas facile, hein, hein? Ah non, en plus, en général, vous les avez eus chez vous. Alors là, ah si. Alors en général, c'est quoi? Ah, bah, frère, sœur, père, mère. Avec leur bambino. Et que je vous garantis
que si vous aviez eu un frère ou une sœur comme ça, ah putain, ah, je sais pas qu'est-ce que vous leur auriez fait. Ou alors quand c'est les enfants, oh putain, ah vas-y, vous les auriez enchaînés à un lit. Ma parole, ils sont horribles. Mais là, c'est que des adultes. Ah, ouais. Et puis vous savez, les gens, hein, ils ne réfléchissent pas assez avant de parler. Ouais. Ils peuvent pas s'en empêcher. D'ailleurs, en général, ce genre d'hommes et de femmes, c'est hein, que si par exemple d'autres ensuite ont eu des tas de problèmes, hein, qui ont découlé plus tard concernant beaucoup de domaines de leur vie, c'est à cause d'eux et d'elles. Mais bien sûr, hein, parce que comme on dit, on n'étale pas sa vie. Surtout que c'est n'importe quoi. Mais si, ils aiment bien prendre à partie les autres. Il faut avoir de la peine pour eux. Mais si vous saviez. Alors là, on est sur des couples, par exemple. C'est-à-dire que, alors, il peut y avoir frère, sœur. Voilà. Et que vous auriez même pas tenu. Même des couples face, par exemple, à frère ou sœur comme ça. Ah, putain. Vous savez, hein, ce genre d'enfant qui n'est plus enfant maintenant. Même de ses vrais frères et sœurs, ils sont envieux et jaloux, enfants. Mais même à l'adolescence. Alors, j'ose même pas vous imaginer si jamais il y a des demi-frères ou des demi-sœurs. Vas-y, ils ont envie de les égorger. Mais si. Moi, je vous garantis. Et ils manipulent tout le monde. Mais si, partout. Ah, si, partout. Je vous garantis. Alors, si c'est une sœur, elle a un frère, elle va vouloir démontrer à la terre entière qu'elle peut mieux faire que lui. Mais comment? Ben, comme je vous ai dit. En diffusant des informations et en faisant de la diffamation à l'encontre de son frère. Mais attention, il y a les inversités, hein, mais bien sûr. Alors attendez, hein, parce que parfois, il y a aussi, quand c'est des couples divorcés, il y a des fils qui vont faire ça à leur père hein, ou à leur mère. Mais il y a des filles qui vont faire ça aussi. Hein. Ah ben si, ça peut être au père ou à la mère. Des fois, c'est les deux. Et c'est terrible quand on y pense. Ah mais si. Et les gens croient les choses comme ça, sans vérifier ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Ah putain, heureusement hein, qu'on n'est plus à l'époque où les gens se faisaient justice soi-même. Hein, parce que sinon, remarquez, hein, vous savez, hein, qu'il y a des hommes et des femmes qui ont été tués dans des anciennes époques. Parce que les gens ont cru n'importe quoi. Hein, horrible. Mais si c'est horrible, ça veut dire que si par exemple... des mecs et des nanas disent alors lui, tel nana, tel mec a tué quelqu'un hier. Alors vous allez croire et vous allez arriver et que vous allez tuer tel mec ou tel nana, c'est ça. Mais vous vous renseignez pas au préalable. Ben si. Ben si. Et que avant, par exemple, de lyncher des gens. De lyncher, oui. Il serait peut-être temps quand même de vérifier les infos, non? Et qu'on ne fait pas le procès d'hommes et de femmes sans vérifier les infos, non? Mais vous êtes des moutons. Mais si, vous êtes des moutons. Et que peu importe ce que des hommes ou des femmes vont venir vous dire, vous les croyez comme ça. Vous réfléchissez pas, vous vous interrogez pas. Non, ça veut dire, ben écoutez... il y a un problème quand même, non? Ah ben putain, il y a un problème en France quand même. Hein. Ah ben moi, je pense réellement qu'il serait temps de vous réveiller. Hein. Oh, vous êtes des poussés ou comment ça se passe? Vous êtes encore dans le jaune d'œuf? Oh, il faut grandir, hein? Et attendez, vous allez rire. Là, vous avez
des nanas, des mecs et des nanas qui ont entre 18 et 30 ans et que tout ce que les autres leur disent, ils les croient sur parole. Et que là, il y a des mecs et des nanas, ok, qui ont menti sur des mecs et des nanas plus âgés qu'eux. Et il n'y a pas un mot de vrai. Donc, à un moment donné, essayez de réfléchir avec votre propre cerveau. Quand même. Ah bah si, quand même. C'est grave quand même de croire comme ça les gens sur peu importe ce qu'ils disent, quoi. Et que vous savez, ça peut détruire des vies. Mais si, ça peut détruire la vie des gens. Des hommes bien, des femmes bien. Mais si. Oh, est-ce que vous êtes au courant que y a des hommes qui travaillent et des femmes qui travaillent? Est-ce que vous êtes au courant? Et que sur le simple mot d'hommes et de femmes qui vont dire « Ah, lui m'a fait ça. Elle m'a fait ça. Et puis ci, et puis ça. » Et vous les croyez comme ça. Sur quelle pièce? Sur quelle vous avez... Il y a des preuves. Il y a quelque chose qui prouve que ces mecs et ces nanas disent la vérité? Non. Non. Alors pourquoi vous croyez les gens comme ça? Sur parole, quand ils vous disent « Ah, lui m'a fait ça. Elle m'a fait ça. Ah, puis lui m'a fait ça. » Mais vous êtes fous, comment ça se passe? Donc, vous allez aller chez des gens et vous allez aller les égorger, non, aussi? Mais vous êtes malade ou comment ça se passe? Il serait peut-être temps que vous fassiez marcher vos esprits, messieurs, mesdames. Et ces mecs et nanas vous engrainent. Mais si, vous engrainent. Mais en général, ces mecs et nanas, par exemple, qui vont dire du mal de gens qui, oui, qui connaissent, c'est parce que eux, ils veulent réussir. Hein. Mais si, ils veulent réussir comment? Ils veulent réussir leur vie pro. Mais si, alors du coup, ils diffusent des fausses informations sur d'autres. Hein. Déjà professionnellement, mais des fois, vous savez, hein, on est amis. Hein. On peut travailler dans le même endroit ou pas, parce que des fois, c'est dans le même domaine. Ils veulent réussir. Alors, comme ils veulent réussir, ils critiquent. Ouais, bah, elle m'a trahi, elle m'a trompé, j'ai plus confiance en elle, je n'ai plus confiance en ces femmes, ou je n'ai plus confiance en ces hommes. Mais on ne sait jamais vraiment qu'est-ce qui se passe. Hein, c'est étrange. Ça serait intéressant quand même de savoir pourquoi vous les croyez comme ça. Mais on ne sait jamais le fin mot de l'histoire. Ah, ça, c'est bizarre quand même. Hein. Moi, je sais pas. C'est brouillé, c'est disloqué. On ne sait pas le bout de l'histoire. Moi, j'aimerais bien savoir, par exemple, qu'est-ce qui a pu se passer entre des nanas. Mais si, pour arriver à retourner les cerveaux comme ça, de je sais pas combien de nanas en France, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'ont fait les autres nanas. Mais ça, on le sait jamais. Donc moi, j'aimerais bien avoir des infos par rapport à ça. Qu'est-ce qu'elles ont fait ces autres nanas? Mais non, rien en fait. Mais non! Elles veulent réussir pro. Alors, elles vous donnent des brindilles. Ah, je vais vous dire, elle a fait... Ah, oui, attendez, je vais vous dire... oui, je vais vous dire, elle a fait ça, elle a fait ci, elle a fait ça. Mais sauf qu'on ne sait jamais réellement ce qu'ont fait ces femmes. Hein. Ces mecs. De si accablant, de si grave, pour leur casser leur vie pro. Moi, j'attends. Moi, écoutez, je voudrais savoir qu'est-ce qu'on fait de si terrible ces mecs et ces nanas pour avoir autant d'ennuis dans leur vie pro, par exemple. Moi, j'attends. J'aimerais bien savoir, ça me paraît assez intéressant. Hein, là, j'aurais tendance à dire ce genre de nana qui fout la merde partout. D'ailleurs, à des mecs. Mais aussi à des nanas. Ben, je vais vous dire. C'est qu'ils ont soif de réussite, tu vois. Ouais, soif de réussite professionnelle, par exemple. Et que pour y arriver, vous savez, hein, et puis il faut dire la vérité, les nanas, c'est les pires au monde. Hein. D'ailleurs,
Elles font des guerres, les nanas. Ah, ben si, elles peuvent. Mais si, elles peuvent te faire des guerres. Hein. Eh si, et faire battre des nanas entre elles. Parce qu'elles disent que. Ah ben si, elles disent que de la merde. Alors ce qu'il faut faire, en fait, faut pas les croire. Mais non. Mais elles sont qui? C'est Dieu. C'est Dieu. D'ailleurs, si on regarde bien, par exemple, tout ce que Monsieur Macron, par exemple, ah oui, avant d'être élu, combien il y a de mecs et de nanas qui ne juraient que par lui. Et regardez où on en est aujourd'hui. Hein. Donc, si Monsieur Macron est arrivé à manipuler, eh ben oui, autant de mecs et de nanas pour réussir à être à l'Élysée, après tout, hein, il y a d'autres nanas, comme d'autres mecs, qui peuvent vous manipuler à vous aussi. Hein. Ben, vous êtes tellement influençable et manipulable. Vous croyez tout ce que les gens vous disent sur parole. Ah, je te jure. Ben si, il est arrivé à manipuler, non? Combien de Français et de Français ont couru à la première élection? Donc, s'il est arrivé à vous manipuler à vous, ah ben, écoutez, petit peuple et les nanas en France peuvent autant vous manipuler à vous. Les mecs aussi. Mais bon, c'est plus les nanas, on les connaît. Donc, apprenez à réfléchir, à prendre le temps, à analyser, à prendre du recul. Ben si, avant de juger et de faire du mal à d'autres personnes. Hein. Ah ben si. Ben écoutez. S'il est arrivé à vous pigeonner, Monsieur Macron, hein, et à être président de la République, ben, des nanas peuvent vous arnaquer à vous aussi. C'est tellement facile. Ah oui, et puis alors, ce qui est fantastique, c'est que les autres, on les entend jamais de nanas. Jamais les autres nanas parlent. Jamais ne les critiquent, jamais personne. D'ailleurs, elles peuvent pas. Mais non, elles peuvent pas. Parce que en dessous de table, on les prévient que si jamais elles disent quoi que ce soit, elles vont avoir des problèmes. Mais si. Ben si, dépôt de plainte, machin, bidule. Mais si, en plus, elles se font menacer. Ces nanas et ces mecs. Donc ça devient grave quand même, parce que vous êtes au courant qu'on a le droit de parler. Et de dire quand même ce qu'on pense. Bien sûr. Ah ben ça, surtout si c'est vrai. Et en général, quand on te menace, c'est que c'est vrai. Et qu'on a beaucoup de choses à dire. Ah oui, sur certaines nanas, par exemple. Ouais, il faut aussi réfléchir. Mais dès que des nanas, par exemple, tentent de se faire entendre, là, elles réagissent. Et il y a des menaces. Oui, des menaces de quoi? De porter plainte. Donc, c'est une fraîche rigolade quand même, non? Donc, à un moment donné, il faut se réveiller quand même. Et puis, ce genre de nana a des faux comptes sur les réseaux. Mais si, et dès que tu touches un talon d'Achille sur des choses pour faire réveiller les gens, là, elles t'écrivent des mauvais commentaires partout. C'est bizarre quand même. Donc, c'est que quand même, il y a des personnes qui sont réveillées. Hein, et qui tentent de réveiller les gens. Ah si. Donc ça va pas en fait. Alors c'est quoi le problème qu'elles ont ces nanas? Ah, que les choses sortent? Que des vérités se révèlent? Ah ouais. Ah, ça fait peur. Et que moi j'aurais tendance à dire que... Mais si, elles ont peur. Pourquoi elles ont aussi peur, ces nanas par exemple? C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? J'aimerais bien savoir. Ben bon, je vais vous dire que leur vie change du jour au lendemain, comme la vie dans le passé a changé au niveau de certains mecs et nanas. Mais attention, vu que c'est des leaders et des leaders nés, ben, ce genre de mec et de nana ne se laisse pas manipuler et n'a pas peur de ces gens-là. Mais non, et que
S'ils ont des choses à dire, eh ben, ils les diront. Mais bien sûr, c'est pas ce genre de mec ou de nana qui va les empêcher. Mais non. Mais non. Faut pas écouter. Ils disent n'importe quoi. Ils essayent de changer leur vie. Ils essayent de récupérer leur emploi s'ils sont au chômage. Ou si au travail, ben, plus personne te parle. Que ouais, tu essayes de récupérer des gens vers toi. Ou si vous travaillez à votre compte, c'est pareil. Mais quel intérêt ils auraient rien, ils s'en battent les flancs. Mais non, ils s'en foutent. Ils n'ont plus rien à perdre, ces gars. Peu importe qui travaille quelque part. Ces mecs et nanas, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? Eux, ils disent les vérités. Ils s'en foutent. Des répercussions que ça peut avoir. Eux, c'est très important, la vérité. La vérité pure. Que si par exemple, ils disent que il y a des mecs et des nanas qui voulaient réussir professionnellement, c'est la vérité. Et que pour y arriver, ils ont tellement faim de gloire qu'ils ont menti sur des mecs et des nanas. Mais s'ils leur ont monté le crâne, peu importe, hein, que ça soit dans des sociétés ou ceux qui travaillent seuls. Mais si pour... Ah bah si. Ah bah les gens, vous savez qu'ils aiment avoir des moutons autour d'eux. Ah bah si, ils adorent ça. Hein. Ah ouais, le soleil, la lumière, ils adorent les projecteurs, les gens. Alors vous savez, pour y arriver, on est prêt à n'importe quoi. Hein. Vous devriez honte à vous, hein, franchement. Bah si, ils avaient des rêves, les gens ont des rêves. Mais qui n'a pas des rêves? Qui n'a pas envie, par exemple, de trouver un travail, d'être embauché? Mais bon, c'est pas une raison pour casser les autres. Qui n'a pas envie d'évoluer au travail? Mais bon, c'est pas la peine de retourner les cerveaux à qui il faut pour avoir tel poste. Ah oui, j'oubliais. Pour ceux et celles qui travaillent à 1, max 3, ah ben, c'est pas la peine non plus de faire ce que vous faites, hein? Ben non, hein, vous savez, il y a du travail pour tout le monde. Hein. Ah ben, et puis, si on t'embauche pas, ben, c'est que tu n'as pas les capacités requises pour être embauché. Hein. Si tu évolues pas au travail, c'est que tu n'as pas les capacités pour évoluer. Ah, et puis, si tu as une société à toi, à une personne, ouais, parce qu'il y en a qui travaillent seuls, tu m'étonnes qui préfèrent travailler seul. Avec les poufiasses qu'il y a en France, c'est normal que, et oui, même des mecs, des fois, c'est normal qu'il y en a qui préfèrent travailler seuls, hein. C'est-à-dire que quand tu veux réussir, tu vas à une embauche. S'il y a des gens qui attendent, ben ne leur parle pas. Ah, ils vont te casser le moral. Si tu attends une évolution, il n'y a pas que toi qui attends l'évolution, je te garantis. Donc, n'écoute pas les gens. Bon. Et puis, tu sais, hein, comme on dit, hein, tu vas à un entretien, n'écoute pas la personne. Tu travailles dans une société, pas d'amis. Les gens, ils sont pas là pour ça. Ils sont là pour avoir l'évolution, eux, et te couler à toi, t'inquiète. Ah oui, j'oubliais. Quand tu es patron d'une entreprise ou patronne, que tu sois 1, 2 ou 3, même des fois davantage, on ne fait pas amis avec les autres. Ah ben non, surtout pas. Ah ben non, quand vous êtes patron et que vous êtes dans le même domaine. Mais que tu crois vraiment que ça existe? Jamais de la vie. Et qui veulent s'attirer à eux. Si vous êtes dans le même... Ah ben attendez, vous rêvez vous? Par exemple, Bouygues, vous croyez sincèrement qu'il peut être ami avec SFR? Oh putain, mais jamais de la vie. Va, réveillez-vous, va. Et dans tous les domaines, de patron à patron, que tu es seul ou à 5, il n'y a pas d'amitié possible. C'est pas vrai. Ah si, il y en a que si. Mais combien sont comme ça? Combien même te donneront des bons conseils, mais après, ils te trahissent. Ils te coulent. Oh, vous savez que vous avez eu déjà des entreprises qui ont fermé porte à cause de ce genre de connasses ou de connasses, hein? Il serait peut-être temps de se réveiller.
Mon Dieu, quelle honte. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Ah, vas-y, va. Vous voyez pas que peuple de France, vous dormez. Vous dormez. Réveillez-vous. Ah. Ah ben, ils veulent tout. Tout pour eux. Les autres, ils crèvent. Ça veut dire, tu vas à une embauche. Ferme tais-toi, ne parle à personne. Tu travailles dans une entreprise. Il y a des postes à pouvoir, mais fermez-la. Il n'y a pas d'amis au travail. Et pour ceux qui ont fait le choix, je répète, d'ouvrir seuls leur entreprise, les amis dans le même domaine, ça n'existe pas. Mais il y en a que si. Mais eux, ils veulent faire fermer vos entreprises. Mais si, puisqu'ils sont dans le même domaine que vous. Et ils veulent rafler le domaine dans lequel vous êtes. Eh ouais. Et que pour ça, vous inquiétez pas, va. Vous inquiétez pas, va. Quand ils sont dans le même domaine, par exemple, mais qu'ils ont peur parce qu'ils voient que vous raflez tout le... Ah oui, tout le domaine professionnel dans lequel vous êtes. Oh putain, ils sont dans le même. C'est la merde, hein. Alors ils font quoi? Il y en a, ils viennent te féliciter parce que tu réussis. Salope. Et si vous êtes des salopes? Oui, parce que tu réussis. Et ensuite, ils te laissent un peu tranquille, mais ils voient que tu réussis de plus en plus dans ta société. Alors, ça leur plaît pas. Et ces merdes de nanas parlent ensemble. Ah si, mais si, il y en a marre de ces nanas. Elles raflent tout le domaine dans lequel, mais si, parce que vous êtes dans le même. Mais si. Alors, il faut se débarrasser de vous à tout prix. D'accord? Putain, alors, elle rigole. Ah, ça les fait rire. Bande de putes. Vous êtes des putes. C'est pas ma faute, vous en êtes. C'est tout. C'est la vérité. Ah, les mecs, ils sont pas aussi pourris dans les entreprises. Non, pas autant que vous, les putes. Bref. Et ensuite, il faut les dégager. Mais si, parce qu'elles le gênent. Ah ben, c'est pas leur faute. À ces nanas ou ces mecs, ah ben, si, dans leur domaine professionnel, ils travaillent mieux que vous, hein. Ah ben, écoutez, les gens, bon, c'est bon, hein. Ça se saurait. Alors, comment elles font? Il y en a, elles vont venir te féliciter, oui, à des mecs et des nanas, oui, dans des entreprises, peu importe la taille, oui. Félicitations, je vois que ça marche bien pour toi, machin, bisous, mais si. Mais, vous raflez de plus en plus le domaine dans lequel professionnel, mais surtout pas oublier que vous êtes dans les mêmes. Tu comprends? Et ça énerve de plus en plus parce qu'ils ont moins d'affluence, tu vois, par exemple chez SFR. Ou Bouygues, ou ce que tu veux, tu comprends? Alors après, on va t'envoyer, aussi, soi-disant, homme ou femme, par exemple, qui veut travailler avec toi. Ah mais si, qui veut travailler avec toi. Ou alors c'est toi qui as besoin d'aide, parce que selon l'affluence. Ouais. Et ensuite, comment ils font? Ah bah moi je vais vous le dire, comment ils font. Ah là, parce que vous avez ceux qui viennent spontanément aussi, et ceux qu'on vous envoie aussi. Ah ben oui, hein, parce que vous savez, on est beaucoup en France. Mais dans le deux cas, le projet, c'est pas continuer à travailler avec vous. Mais non! C'est rester suffisamment à vos côtés, que ça soit en ville, dans les villages, ou même sur les réseaux sociaux, pour avoir le temps de travailler soi-disant à l'identique que vous, afin ensuite de travailler de la même façon que vous, ok, pour où il y en avait déjà qui avaient leur entreprise, oui, et d'autres pas encore, ah oui, parce que je vois les deux, et que dans les deux cas, on voulait pas se louper, et que pour pas se louper, on apprend des maîtres dans le domaine professionnel. Ah bah si, hein. Des meilleurs. Et ensuite, une fois que on a tout ce qu'il faut,
soit pour relever, par exemple, son entreprise ou démarrer son entreprise. Ensuite, il faut trouver un moyen de plus travailler avec vous. Ah ben ça, hein. Et alors là, vous inquiétez pas. Ah, vous inquiétez pas. Des fois même, selon dans des régions de France, parce que vous avez ceux vraiment qui sont en incapacité, par exemple, de travailler avec vous, parce que vraiment, ils n'ont pas les compétences requises, et puis ceux qui le font exprès. Ah mais si, parce qu'il y a plusieurs régions de France. Ah ben si. Et que dans les deux cas, ils comptent jamais rester. Non, ils sont là pour apprendre soi-disant de vous, mais s'ils ne sont pas aussi forts que vous, impossible. Mais non, ils se surqualifient. Ah non, parce qu'il y en avait qui pensaient, mais si, qui sont aussi forts que vous, ou même au-dessus de vous, alors que c'est pas vrai. Ah ben non, c'est pas vrai, parce que sinon leur entreprise marcherait super bien. Et qu'ils n'auraient pas besoin de venir comme des cafards, soi-disant, soit pour une embauche ou un entretien pour un essai. Ah ben si, sinon leur entreprise roulerait bien. Mais quand ils font ça, c'est que ils sont presque sur la paille. Hein. Ah si. Donc, ils se surqualifient. Et qu'ils seront jamais aussi bons que vous. Ah bah oui, c'est le melon qui gonfle. Mais si... Putain, sur tous les nanas quand même. Hein. Bref. Ah ben non, parce que si ils étaient meilleurs que vous, quel intérêt de vous faire croire, par exemple, qu'ils cherchent un job pour ensuite, au final, créer une grosse embrouille pour pas signer un contrat d'embauche. Donc c'est qu'il y a un problème, non? Parce que si leur entreprise marchait aussi bien, ils n'auraient pas besoin de faire ça. Ah ben non, quand même, d'élaborer un tel plan. Soit seul, soit des fois ils sont 3, même plus. Ben si, qu'est-ce que vous croyez? Ah si. Et ensuite, parce qu'en plus, ils montent la tête aux clients. Oui, ou à la clientèle, aux patients, mais si, et aux consultants, parce qu'il y a tellement de domaines. Et ne pas confondre les termes, hein, parce que c'est pas tout le monde des clients, des patients, et que vous mettez tous dans le même moule. Là, bon, bref, mais bon. Et que il n'y a jamais d'embauche. Mais non. Mais non. Donc, s'ils étaient réellement bons, comme ils le disent, et tellement meilleurs que vous, pourquoi ils viennent faire ça? C'est qu'ils sont... Mais non, ils sont nuls. Mais non. Parce que vous savez, comme on dit, quand c'est bon, tu as de la clientèle, ou des patients, ou des consultants. Mais quand c'est comme ça, c'est que tu n'es pas bon dans ton domaine professionnel. Ben, change de métier. Parce que vous savez, comme on dit, il y a au niveau professionnel, il y a des domaines, il ne faut pas se buter, mais ça se bute. Et pourquoi ils se butent? Ah, parce qu'il y a des domaines où on gagne du fric, hein. Beaucoup de fric. Mais, c'est bien beau de gagner beaucoup de fric, mais il faut être bon dans son taf, hein. Et vous ne l'êtes pas. Mais, tout en sachant que vous n'êtes pas bon dans votre domaine professionnel, vous continuez. Oh, ouais, ok, je vois. Mais bon. Mais, le problème, vous savez que ça dure qu'un temps, ça. Bon. Ah ouais. Et ensuite, vous créez des gros clashs. Ah, il faut que ça fasse du bruit. Ah, si. Il faut vraiment que ça fasse beaucoup de bruit au niveau du clash pour que les patients, les clients et évidemment des consultants ne viennent plus où ils allaient avant. Ah ouais, pour embarquer avec vous la clientèle, les patients et les consultants de tous ces mecs et ces nanas. Ah, c'est vrai que j'avoue, c'est bien pensé. Là, jusque-là, j'avoue. Mais, il y a un problème.
il y a quand même un problème qui se pose à un moment donné. C'est que malgré que vous essayez de faire le travail à l'identique, parce qu'en plus vous flattez en disant que c'est vous qui faites tout, et que c'est pas le même boulot. Ah non, c'est pas pareil. Alors, vous inquiétez pas, ils ont des solutions. Ah, parce que ces gens-là, ils ont réponse à tout. Ils vont dire, vous savez, avec tout ce qui s'est passé, ça nous a tellement remué que ça risque de mettre un certain temps avant que j'arrive à vous faire le travail, que... non, parce qu'en plus, ils vont vous traiter... Ah oui, ils vont aller dire, ah oui, à vos anciens clients, à vos anciens patients et à vos anciens consultants, que pendant toute la période, par exemple, que oui, vous les avez pris à l'essai, c'est eux qui vous faisaient tout. Ah ben si, ah putain, en plus ils se surqualifient. Ah mais si, hein. Et même parfois ça va plus loin. Mais si, parce que dans d'autres régions, il y en a qui disent que, ça faisait des mois ou des années qu'ils faisaient tout. Ce qui veut dire que soi-disant, ils vous avaient pris au noir. Ah putain, mais c'est fort. Mais le problème qui se pose, c'est que ils iront jamais porter plainte. Non, parce que vous savez qu'on n'a pas le droit d'embaucher quelqu'un au noir. Mais bizarrement, ils le font pas. Mais non, mais c'est ce qu'ils vont dire. Et que dans la réalité, il n'y a pas d'embauche. Mais non, pas là. Mais non, c'est des tests rapides. Pensez-vous, vous pensez sincèrement que des chefs d'entreprise vont prendre quelqu'un au black? Jamais de la vie. Mais ça, c'est ce qu'ils vont aller dire, oui, à tous vos clients, à tous vos consultants et à tous vos patients. Mais si, qu'en gros, oui, c'est eux pendant des mois ou des années qui faisaient tout le travail et qu'en plus, vous ne les avez pas payés. Ah ben, j'aimerais bien voir ça. J'aimerais bien savoir si des chefs d'entreprise font de telles choses. Ah ben, je crois pas, non. Mais à mon avis, si ils disent ça, parce que en général, ce genre d'hommes et de femmes travaillez avant que vous les connaissiez. Ce qui veut dire que eux, oui, quand ils ont fait les tests, ils travaillaient. Mais au noir, du coup. Ah ben si, parce que vous êtes au courant quand même, messieurs, mesdames, que quand tu crées une entreprise, tu n'as pas le droit de travailler au noir. Hein. Ah ben non. Du coup, ils sont vachement mal renseignés. Ah ben si. Et en plus, quand c'est eux, ils vont te demander quelque temps avant si tu es déclaré. Mais si, si tu es déclaré. En tant que patron. Mon Dieu que c'est comique. Et quand il y a des complices, et qu'on te les recommande, en général, c'est les complices qui vont te demander à toi si tu es déclaré. Ah, quelle est bonne. Ah, si tu es déclaré. Si tu es déclaré en tant que chef d'entreprise. Peu importe combien, si tu es seul ou à plusieurs. Ah, mais si, c'est comique quand même. Mais si, je vous dis, ils ont des cerveaux de pois chiches. Ils vont vous demander ça. Ah oui, non, parce que censément, vous savez que vous n'êtes pas au courant de travailler au noir. Mais bon, est-ce que vous êtes au courant que peu importe qu'on soit chef d'entreprise ou salarié, ah non, parce que c'est vrai que quand on est salarié, c'est pas pareil. Eh ben non, c'est pas pareil, hein. Oui, non, parce que quand tu es de l'autre côté, tout ce qui est les déductions, c'est le patron qui le fait. Je comprends. Ah ben oui, tandis que quand tu es chef d'entreprise, là, c'est pas pareil. Ah oui, et qu'il faut... oui, il y a des choses à déclarer, mais ils sont pas cons, les gens. Je vous avertis, quand même. Mon Dieu, vous croyez sincèrement que quand on crée une entreprise, on fait pas les papiers en règle, mais vous déconnez ou quoi? Heureusement, parce qu'avec des gens comme vous, oh putain, c'est vrai. Surtout que vous balancez les gens, oui, au service qu'il faut. Mais heureusement qu'ils sont déclarés. Ah, et puis, c'est vrai, hein. Ah, c'est vrai que vous êtes très intelligent. C'est vrai que heureusement qu'ils sont là, hein. Ah mon Dieu, parce que s'ils n'avaient pas été là pour le dire, ils ne se seraient pas déclarés.
Bande de connes, va, que vous êtes. Vous avez mais c'est quoi que vous avez dans... Et en plus, vous allez rire. Vous allez rire. C'est que certaines, oui, qui, où on vous les a recommandées, des mecs ou des nanas, ouais, pour travailler avec. Ces personnes-là ont une entreprise. Ainsi. Et ils viennent vous dire, à vous demander à vous, si vous êtes déclaré. Si, oh mon Dieu, heureusement qu'ils sont là, ces gens, parce que sinon, mon Dieu, qu'est-ce qu'on ferait sans ces mecs et nanas? Oh mon Dieu, oh là là, mon Dieu. C'est vrai qu'ils aident, hein. C'est vrai que c'est pour aider, hein. Tu parles, c'est pour voir ta réaction. En gros, si vous êtes déclaré ou pas. Oui, en tant que chef d'entreprise. Mais si. Oh là là. Il faut les remercier parce que c'est vrai qu'on ne sait pas que quand tu crées une entreprise, il faut déclarer que tu es des employés ou pas. Oh mon Dieu, heureusement ils sont là parce que sinon on serait perdu sans eux. Mais vous avez vraiment des cakes, hein. Ah, franchement. Puis alors, tu les vois arriver à 3000 km quand ils te racontent tout ça. Ah bah, tu m'étonnes. Ah bah, quand même. Quand même. Et que les gens, ils sont pas cons, hein. Quand tu crées une entreprise, assez rapidement d'ailleurs, parce que ceux-là, ils ont tellement... Ah bah, ils travaillent beaucoup mieux que vous, hein, forcément, hein, très rapidement. Ah bah si, ils sont au courant, hein. De combien, à partir de combien, à peu près. Il faut se mettre à déclarer, ah bah si, hein. Oh mon Dieu, heureusement que vous êtes là, hein. Vous êtes des génies, hein. Mon Dieu. Donc du coup, ces mecs et nanas, vous inquiétez pas, hein. Ils sont rigolos, hein. Ouais, pas comme vous, hein, parce que franchement, quand on dit des trucs comme ça, et le pire, c'est que il y en avait, ouais, oui, parce qu'il y en a, on vous les recommande. Mais ceux-là, je suis pas très sûr que quand ils ont commencé, ils étaient déclarés par contre, hein. Ah, j'ai un doute, hein. J'ai un doute. Et en plus, moi, je pense que, non, ils déclarent pas tout. Par contre, les autres mecs en face, et nana, si. D'ailleurs, vous allez rire. Là, au niveau, par exemple, de mecs Capricorne, ah non, eux, non, ils déclarent. Non, ils déclarent. Par contre, bizarrement, parce que vous savez qu'il y a plusieurs décans, machin, bidule, là, au niveau des nanas. Aïe, 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 aïe. Alors, pas toutes, hein, mais pour certaines, aïe, aïe, aïe. Et, à mon avis, oui, qui étaient, oui, ou qui sont chefs d'entreprise, peu importe combien il y en a. Je suis pas très sûr que tout est réglo au niveau de déclarer les choses, hein. Vous savez, par contre, là, ouais, par contre, hein. Après, il y en avait d'autres, mais à mon avis, parce que vous savez, là, on fait les capris. Mais je vois pas que les capris... Ah ben évidemment, dans les domaines pro. Ah ben si, parce qu'il y a du monde autour des capris. Ouais. Mais j'aurais tendance à dire que là, moi, je vois des nanas, d'autres signes, qui, à mon avis, pour certaines qui sont venues de façon spontanée, qui vous ont foutu la merde, et puis après, oui, les gens se sont barrés. Je vous ai dit après ce qu'ils ont été dire, hein. Et puis, j'aurais tendance à dire aussi, certains ou certaines, on vous les recommande là, hein. Voilà. Et que, à mon avis, expérience de ouf, putain, ouais, c'est ça, ouais. C'est du décalcage sur ces mecs et nanas, que jamais vous arriverez à faire le même travail, mais bon, même si vous y mettiez à 60, mais ça c'est autre chose. Et puis, travailler, à mon avis, au black, hein. Ouais, je dirais de la maison, hein, là. Aïe, 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 ouais, ça pue. Ah, là, ça pue, ouais. Écoutez, vous fouillez dans la merde, c'est normal qu'après, ça vous regicle, hein. Ah, bah, écoutez, hein. Et là, j'ai... pour moi, c'est pas les mecs Capricorne. Non, ils sont réglo. Par contre, il y a certaines décans. Oh là là.
Oh là là, mon Dieu. Il y a certaines décans de nana Capricorne. Ah là là, au niveau de déclarer. Pas tout, hein. Pas tout. Parce qu'il y a plusieurs décans, Capricorne nana. Ah, bah, il y en a, à mon avis, vous avez quand même dû oublier des choses au niveau impôts, salariés ou je sais pas quoi. Aïe, aïe, aïe. Pas tout, hein, mais aïe, aïe, aïe pour certaines. Aïe, aïe, aïe. Ah, si. Et en plus, qui se permet de balancer les autres. Voilà. Balancer les autres. Hein. Alors bon, vous savez, hein, mon Dieu. Et que, à mon avis, attention, parce que il y a l'effet boomerang. Ah ben si. Puisque, moi, comme je vous dis, on a fait des choses, j'ai pas recommencé à répéter. Ah ben vous allez le payer d'une autre manière. Ah ben si, il y a toujours l'effet, oui, boum, inverse. Si. Ah si. Puisque vous avez fait des choses qu'il ne fallait pas à des mecs et des nanas qui avaient des entreprises déjà. Mais il y en a qui l'ont fait aussi, je vous ai expliqué, dans des embauches, pour tellement vous donner une impression que vous n'alliez pas avoir le poste, que vous n'êtes même pas présenté. Mais bon, ils ont été réembauchés ailleurs, mais si. Après, dans des évolutions aussi, oui, ça a été fait. Mais si. Mais vous allez, je vois des mecs et des nanas, vous inquiétez pas, vous allez avoir l'évolution. Si. Mais les autres, ils vont payer. Après, dans les chefs d'entreprise, peu importe les capacités, combien vous êtes, il y a des connasses et des connasses qui ont fait ce que je vous ai dit. Mais si, pour avoir toute la clientèle que vous aviez, mais si, tous vos patients, mais ils vont le payer. Si, ils vont le payer. Si. Parce que les gens, à force, ils vont voir. Mais si, que ces mecs et ces nanas sont incapables de faire les mêmes choses que vous. Et en plus, qu'ils se mettent toute la gloire sur eux, tu vois. Ah, si. Mais si. Et que rien n'est vrai, évidemment. Mais bon, ça va venir. Hein. Oh là là. Oh là 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 là. Oh mon Dieu. Oh là là. Puis, il y en a qui avaient changé de vie. Tu m'étonnes. Parce qu'ils avaient tout presque récupéré. Hein. Ah oui, il y en a vraiment, ils ont dû changer de vie. Ah si. Ah là 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 là, si, il y en a, ils ont pu déménager. Oh que si. Il y en a, ils ont pu quitter leur épave de mec ou inversement. Si. Mais sur le dos des autres. Ah oui. Ah bah ça, hein. Vous savez, hein, quand c'est mal acquis, hein, forcément, tôt ou tard, il y a le retour de boomerang, hein, tôt ou tard, ah ben ça. Alors ça dépend, des fois ça va très vite au niveau du karma, des fois c'est long. Mais tôt ou tard, ben si. C'est des mecs et nanas qui mentent, si vous voulez, ou qui vous découragent pour des embauches et tu te casses, ou sur des évolutions, bah c'est pas mieux. Quand par exemple vous êtes déjà patron ou patronne, alors des fois ils sont dans le déjà construit, hein, comme vous, et je vous ai expliqué ce qu'ils font. Après, il y en avait dans le passé qui avaient le projet de le faire, mais ils ont fait la même chose. Mais si, soit seul, sans aide de quelqu'un, et dans certaines régions françaises, ils étaient plusieurs. Ah ben si, parce qu'ils y avaient tous à gagner, puisqu'ils étaient tous à peu près dans le même domaine. Ah, et puis il y en a aussi, d'un coup, ils se sont réveillés un jour, oui, un matin, comme ça, en se disant que si les autres étaient capables d'y arriver, eux aussi pouvaient le faire. Si, non, parce que c'est vrai que ça s'improvise. Hein. C'est vrai que ça s'improvise, ça saurait. Hein. Ça saurait. Hein, et du coup, qui se sont montés une petite entreprise alors qu'ils en avaient déjà une autre. Ah oui, alors déjà qu'il y avait des employés, mais que je suis pas très sûr, ils déclaraient pas tout. Mais vous savez qu'on se fait toujours critiquer par la merde. Comme apparemment ils gagnaient pas assez, ils se sont improvisés
un autre métier là, que d'un coup comme ça un matin ils se sont réveillés. Bon, ah, voilà. Mais franchement, il y en a qui ont dû aller demander certaines choses au niveau de métier de service à ce genre d'être humain et qu'ils ne devaient rien comprendre. Ah non, 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 rien comprendre par rapport au service de prestation. Parce que franchement, ça ne devait pas aller. Hein. Ah ben, peu importe le domaine. Ah ben ça, parce que vous savez, il y a tellement de domaines professionnels. Hein. Qui devait se dire oh mon Dieu, j'ai donné tant par rapport à un service prestataire et franchement, je comprends que dalle. Que dalle. En plus, au niveau d'autres qui étaient dans le même domaine pro, à leur compte évidemment, on disait que vous, par exemple, c'était de la merde, mais comparé à vous, putain, vous, c'était le top, hein, ce que vous faisiez comme boulot. Ah, si que ça soit salarié ou à votre compte. Ah ben ça, là, c'est waouh, on est sur du haut level au niveau... Oh putain, mais alors, attention, on devait vous promettre un travail de ouf, hein. Et vraiment, rien à voir avec vous, hein. Ah là là, hein. Oh là 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 là. Hein. Ah putain, venez, vous allez pas le regretter. Vous allez voir le bon travail que je vais vous faire. Oh putain, que ça soit. Alors, il y en avait au niveau, oui, c'était pour des embauches, c'est-à-dire, tu vois, tu te vends, tu vois, tu essayes de te vendre. Catastrophe. Ensuite, excusez-moi.